Il est 9h30. Bonjour. Bon alors, ça va être une très jolie vidéo. Étant donné que j'ai à moitié une angine depuis 3 jours. J'ai très mal à la gorge. Super. Le matin ça commence comme ça, c'est-à-dire comme tout le monde, avec des petits boutons, des grosses cernes, la voix enrouée, le ventre qui gargouille et l'envie de dormir. De toute manière, vous allez voir, moi je suis pas trop du matin. Mon emploi du temps c'est plutôt cool le matin. Et on bosse l'après-midi et beaucoup le soir. Et on va essayer de se faire un visage plus agréable parce que vous avez rien demandé quoi. Le petit déjeuner d'aujourd'hui, du skyr avec des fruits. Alors les fruits évoluent de jour en jour parce que souvent c'est des fruits que je récupère en anti-gaspi, donc c'est en fonction de ce qu'il y a. Ah oui, et aussi le matin. En fait c'est rigolo de se filmer parce que du coup ça permet d'ancrer tes habitudes. Je prends mon téléphone parce que je dors sans téléphone. Du coup quand je me réveille, eh bien j'ai pas mon téléphone, donc je le prends une fois que mon petit déj comme ça est prêt. Je regarde les réseaux, mes mails, etc. Et en général je commence à répondre aux mails. Je commence à regarder si tout va bien quoi, s'il n'y a pas d'urgence. 14 mails, donc on va regarder tranquillement. Ma pote qui bosse avec moi, donc elle me permet de quand même savoir s'il y a une urgence quoi, quand je me réveille. Des commandes, donc très bien. Il n'y a pas d'urgence. Voilà, donc la première chose que je fais c'est les mails. Ensuite je vais sur Instagram. Évidemment aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, donc on va avoir que ça. Il y a une nana, elle a commandé donc pour le prochain trimestre. Et l'autre, elle a en version papier. Mais elle a fait un mondial relais. Est-ce que ça ne coûte pas moins cher de lui envoyer en lettre suivie? Mais du coup, tu peux lui dire, lui envoyer peut-être un mail, la prévenir. Ouais. Ou même plus si tu veux. Non, je peux lui faire. Juste lui dire, en fait, les deuxièmes trimestres sont pas encore imprimés. Merci. Ouais. Alors, je réponds toujours aussi aux messages. Là, on a une personne très gentille qui souhaite nous offrir une expérience massage d'1 heure en échange d'une simple story. C'est très gentil. Ça aussi, c'est marrant. Parce que, tu sais, alors, là, on a le cas de quelqu'un, du coup, qui dit, en gros, qu'elle te fait un cadeau en échange d'une simple story. Sauf qu'en fait, je pense que les gens n'ont pas conscience du prix d'une simple story. Pour vous donner une idée, le prix d'une simple story, on peut être entre 1000 et 2000 balles. C'est choquant, hein, c'est pas ça que... Voilà, je ne commence pas un débat sur la thune, je vous dis juste ouvertement combien une story peut coûter. Et encore, hein, je vous dis ça, mais je parle pour moi. Hein. Donc là, quand elle me dit « J'aimerais vous offrir une expérience de massage d'1 heure au choix en échange d'une simple story », c'est très gentil, sauf que ton massage, quand bien même il coûte 150 balles, c'est moi qui va t'offrir la story en échange d'un simple massage. Vous voyez l'idée? Mais ça, c'est très gentil. En général, je dis non. Parce que je préfère largement me payer le massage vu que j'ai la chance de pouvoir le faire plutôt que d'accepter des collabs comme ça. Parce que en fait ce qui est super chiant, après t'es pas objectif en fait. Tu te sens hyper con de dire ce que tu penses vraiment. Et si c'est de la merde, je vais pas oser dire que c'est de la merde. J'ai eu le coup il y a quelques années où on m'avait invité dans un hôtel à Paris. Et je me suis dit vas-y c'est trop cool en vrai, profites-en. Et en fait c'était de la merde. Sauf que moi je sais pas mentir. Et en story, je l'avais dit. J'avais pas déglingué l'hôtel, mais j'avais dit voilà c'est un hôtel sympa. La chambre est propre, le lit est propre, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Enfin, tout est propre, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Et le repas, j'ai pas accroché de ouf. Par contre, j'ai dit par contre ce qui est ouf c'est la localisation et tout. Je m'étais fait engueuler, mais par la meuf qui m'avait invité. Qui m'avait dit, je cite, on doit pas... En fait on n'invite pas les gens pour qu'ils donnent leur avis, mais pour qu'ils nous fassent de la com. Et du coup j'avais dit bah oui mais en fait t'invites des influenceurs. Maintenant je me mets plus dans une position inconfortable. Au tout début je savais pas, tu sais, je testais les trucs et après je me suis dit ouais, en fait c'est quoi, paye. Une comme ça t'es pas obligé d'en parler et si t'en parles, bah t'en parleras, ils ont mieux pour eux. Il est 9h30, j'ai plus de voix, pas sûr que j'arrive à vous faire 24 heures comme ça. Bonjour. Bonjour. J'essaie de travailler là. Moi aussi. Donc je vais lui répondre par contre parce que je réponds à tout le monde. Ça c'est aussi un truc qui est très important. Et quand on me fait des propositions comme ça, je réponds toujours. Moi, je l'ai fait aussi. J'ai été cette meuf qui envoie des messages en mode « Salut, est-ce que tu peux regarder ma vidéo? Est-ce que tu peux partager ma vidéo ?» Enfin bref, la chineuse. Et elle a tout à fait raison, il mérite de faire ça. Parce que c'est comme ça qu'on se fait connaître. Alors, là j'ai une personne qui m'a dit « Salut Noélie, j'ai commandé le magazine mais je ne vois pas de prélèvement sur ma carte. » Elle me l'a envoyé jeudi, elle a un doute. C'est en fait, je vois pas les messages. J'ai trop de messages, en toute humilité, mais j'ai trop de messages.
Donc là, elle me renvoie ce matin un message. Donc n'hésitez pas à envoyer un mail direct. Donc en fait, vous voyez, là, dès le matin, bah, je commence tranquille comme ça. Mais en fait, c'est vrai que je m'en rends pas compte, moi. Et tu vois, là, en me filmant, en fait, je me rends compte que je travaille direct. De toute façon, c'est toute la difficulté. Je pense que vous allez voir toute la journée. C'est normal, moi, j'ai l'impression de pas travailler parce que c'est tellement ma passion et mon quotidien que j'ai pas l'impression de travailler. Mais en fait, je suis tout le temps en train de travailler. Alors aussi le matin, donc vous voyez, là, il est 10 h. J'ai toujours pas changé. Ça y est, j'ai fini le déjeuner, mais je suis toujours dans la cuisine. Parce que j'ai toujours des rebondissements qui me prennent une bonne demi-heure. Là, en l'occurrence, une personne qui me parle d'une édition qu'elle a faite avec une maison d'édition. Et donc là, elle est en train de m'envoyer des infos pour me demander mon avis. Et là, je suis scandalisée parce que les infos sont scandaleuses. Ça arrive très souvent, hors la bonne édition, ça arrive très très souvent que vous m'envoyez des trucs parce qu'en fait c'est extrêmement triste, mais dans le milieu de l'édition il y a énormément d'arnaques, mais genre vraiment on se rend pas compte. Alors évidemment t'as des bêtes de maisons d'édition à la Hachette et compagnie, et à côté t'as une ribambelle de maisons d'édition qui sont pourries, donc ça fait aussi partie de mon travail, parce que potentiellement c'est des gens qui, non seulement déjà ça me rend ouf qui se soient fait avoir, clairement, beaucoup de temps, notamment avec la bonne édition, pour soit déjà leur dire bah vous vous êtes fait avoir, soit essayer de les remettre, leur dire non mais vous inquiétez pas, vous êtes fait avoir, mais en vrai votre livre il va sortir et on va l'éditer. Bon, il est 10h15, ça y est, j'ai fini les dictats avec la personne qui s'est fait niquer. Et là je me dis il est temps de se bouger le cul. Donc là je vais sans doute aller à la salle. Ouais, du coup, alors, faut vérifier si c'est eux qui nous ont envoyé le chèque. Parce que s'ils nous ont pas encore payé et pas encore fait de virement, je peux aller... Ok, alors tu veux que je regarde? Ça s'appelle comment? 80. Ils nous doivent 3 balles. Non, 8 € en plus. Enfin... Bah non, bah laisse tomber, pour 8 balles, tant mieux pour eux. Si c'était nous qui leur devions, là on aurait dû, mais là... Ok, bah désolé. Bah non, pourquoi? Mais j'ai fait perdre 8 € à la boîte quand même. Bon bah ce sera pas la première et c'est pas la dernière. Si vous savez moi le nombre de fois où j'ai fait perdre de la thune à la boîte. Je vais aller me préparer, je vais aller au sport. Je vais passer à la poste à Mondial Relais aussi. C'est bien, vous avez vraiment une journée comme c'est habituellement. C'est-à-dire qu'à chaque fois j'essaye de monter pour aller me préparer et il y a toujours un truc qui, voilà, qui me prend. Donc là en l'occurrence c'est la personne dont j'étais en train de vous parler qui a eu des soucis avec une maison d'édition, qui du coup me pose des questions. Et voilà, donc c'est tous les matins je pense que c'est comme ça. En fait je démarre direct avec le petit déj, le machin, et en fait après ça part et souvent jusqu'à 10h30, 11h, je suis toujours pas sortie de la maison en mode bon vas-y je vais au sport, Donc c'est souvent comme ça, je pense qu'il y a 1h30 où je check un peu tout et voilà. Il m'a dit la première année pas de maintenance portable. Très bien. Et puis les frais logistiques, qu'on était à 3,50, on est passé à 1 €. Ah bah Enfin, tu vois, genre hier dans le mail que je vous ai fait, pour le coup, c'était ultra... Enfin, tu vois, genre, je pouvais pas faire plus clair, quoi. Encore une fois, c'est normal qu'il y ait une augmentation, il faut juste qu'elle soit raisonnable, comme ce que j'ai écrit sur le livre. Tu vois que ça augmente de 70 centimes, ça reste 70 centimes, mais c'est ok, tu vois, enfin... Donc très bien. Je peux lui expliquer. Mais du coup, la plateforme, elle sera dispo à partir de quand? Bah là, après, ça peut aller vite. Là, je vais t'envoyer le mail. Ok. Et sur le mail, du coup, je te dis c'est ok, enfin, je valide. Et après, bah ouais, si on pourrait, enfin, je sais pas si on peut l'avoir cette semaine, peut-être que c'est trop urgent. Bah, merci beaucoup Ingrid, on se fait des bisous et on se tient au courant. Bisous, bisous, bye. Bon, on est bon, j'ai mis ma petite tenue de pétasse. Vous allez rire, je vais aller au sport parce que il est 11h10. Oui, là, vous êtes en train de bouger de partout. Je vais juste cacher mes boutons parce que moi, c'est ridicule, dit comme ça là à la caméra. Et j'ai besoin de me sentir bonne pour aller au sport. Ah, n'oublions pas que c'est la Saint-Valentin quand même. Donc, et du coup, attendez, je viens de voir que j'ai un message de ma correctrice. Alors, tu peux me l'envoyer aujourd'hui, comme ça je finis avant dimanche. Et le mauvais mag, Inch'Allah, ce sera en parallèle d'une autre correction. Parce que là, du coup, à côté de la bonne édition, nous sommes en pleine relecture du 4e roman et de ce gros projet qui demande un temps de ouf, dont je peux pas encore vous parler parce que j'ai envie de faire la communication dans le bon sens. Donc là, Marina, en ce moment, ce 14 février, elle a pour mission de corriger le mauvais mail, de corriger le mauvais mail du coup du 10e trimestre, corriger le truc dont je suis en train de vous parler là, le petit secret, et une dernière relecture avant le collectif qui aura lieu du coup jeudi. Et moi-même je dois relire, c'est ma mission d'aujourd'hui, si j'arrive à me poser à un moment donné. Voilà, allez, on part au sport, on va se prendre 1h, 1h30. Je suis pas sûre de vous filmer au sport par contre parce que pas très à l'aise d'avoir une caméra au milieu de mes petits culs.
On est tout bon, il est 11h15 donc faut pas que je traîne, mais je filme quand même, je viens l'influenceuse. On a tous les cartes, enfin toutes les commandes pour la poste, et ça c'est les commandes pour Mondial Relais. C'est voilà, c'est éclectique, en même temps c'est du vlog, ça bouge. Voilà, je pense que là vous avez vraiment une matinée type avec vraiment une matinée qui en fait, mes matinées ne sont jamais prévues à l'avance. Je sais que je me réveille entre 9h et 9h30 et en fait à partir du moment où je me lève et que je récupère mon téléphone, ça s'enchaîne parce que j'ai forcément toujours des mails, des appels, et le matin c'est souvent ça, c'est souvent du business, du machin, de la négociation. Là du coup j'ai été coupée tout à l'heure. La personne avec qui j'étais au téléphone, c'est donc Ingrid, qui est la personne avec qui je travaille chez mon imprimeur et donc avec qui je travaille depuis toujours. Et en gros, donc ils impriment mes bouquins, mais depuis peu, comme on a relancé la bonne édition, ils bossent aussi avec moi sur la bonne édition. C'est-à-dire que c'est eux qui impriment à la demande, et à côté de ça, ils vont forcément traiter la commande, la logistique, etc. Et donc, ils prennent forcément une commission sur le truc. Et donc ils m'ont envoyé hier leur coût de production plus leur coût de logistique et de maintenance. Et en fait, pour ceux qui sont là depuis un moment, avant j'avais déjà la bonne édition, ça s'appelait Maison GG il y a 2 ans. Et je l'avais arrêté parce que c'était trop galère de gérer. Et là maintenant, comme je suis en train d'essayer de voir pour embaucher quelqu'un, ce que je vous disais, qui est ma meilleure amie, qui du coup là en ce moment a du temps libre, et comme elle est à la maison, elle m'aide un petit peu. Et en fait je me rends compte déjà, rien que ça m'aide de ouf. Et du coup je suis en train de voir pour l'embaucher, pour pouvoir la mettre à temps plein sur la bonne édition. Donc on a relancé le truc et donc j'ai renégocié, je sais pas si vous suivez, avec l'imprimeur. Et en gros hier ils m'ont envoyé leur prix de production. Alors les coûts de production ont augmenté de 70 centimes. Ça passe encore, j'accepte, parce que la conjoncture actuelle, le papier vient souvent d'Ukraine, etc., etc. Attendez, je vais à la poste. Oh putain, est-ce qu'on va y arriver ce matin? Donc leur prix avait explosé. Alors les frais de production, c'est ce que je vous disais, en gros les frais pour imprimer, c'était encore plutôt raisonnable parce qu'on était à 70 centimes de plus par bouquin. Donc bon, ça fait chier, mais franchement je les ai acceptés. Par contre leurs frais de logistique, de mise en papier, etc., c'était, enfin de mise sous enveloppe, oh là là, mais putain, mais Martine elle a dû se dire, oh mais non mais la honte. Les frais de logistique étaient beaucoup trop élevés, genre ils avaient augmenté de 150%. Et j'étais là, non mais attendez, moi je veux bien qu'il y ait une conjoncture actuelle qui fait que tout augmente, l'inflation et tout ça, et ça augmente dans toutes les entreprises, et peut-être que ça va augmenter dans la mienne aussi, enfin voilà. Mais par contre, à un moment, enfin il faut que ça reste raisonnable quoi. Donc là en gros je peux pas laisser 10 € à l'imprimeur alors que le livre est à 15 balles, que la bonne édition touche 20%. Il y a un truc qui est pas logique quoi. Puis moi je suis hyper transparente en plus sur les coûts, j'ai pas de problème à dire ce que je gagne ou quoi, enfin il n'y a pas de honte quoi, l'argent devrait pas être un tabou, je le vole à personne, au contraire, je bosse comme une demeurée, donc j'ai vraiment aucun problème. Tout ça est-il que ce matin du coup elle m'a rappelé là en me disant c'est bon, on a négocié, et ils ont bien renégocié à la baisse, donc c'est cool. Et donc du coup on va rester sur des coûts qui ont un petit peu augmenté par rapport à il y a 2 ans avec Maison GG, mais qui restent convenables, et qui fait que l'auteur, parce que c'est quand même mon but premier, continue de gagner de la thune, et que Maison GG, tout le monde s'y retrouve en fait, faut juste que tout le monde s'y retrouve de manière logique. Voilà. Il est 11h23. Je vais passer à Mondial Relais, déposer le truc. Le Mondial Relais est juste à côté, attention à ma bagnole, la Zozin. Et je me grouille parce que cet après-midi on voudrait bosser dans un petit café. Mondial Relais, le locker, c'est toujours mon petit défi de la journée, de savoir si le locker fonctionne ou pas. Et s'il fonctionne pas, il faut que j'aille de l'autre côté, ça fait chier. On va ouvrir. Les gens de mon village en sueur, ils vont me dire qu'est-ce que c'est que cette influenceuse. Moi ça m'arrange bien les lockers parce que comme je suis une sauvageonne, il en reste 2. Mais bon, j'enfonce pas. Les gens me jugent là. Putain, j'allais partir et je reçois du coup un message. Je vous dis, c'est ça toute la journée. Là vraiment, vous voyez qu'est-ce qu'est ma journée. Donc là, je reçois un message de Margot. Margot qui est la personne qui fait l'illustration. Je n'ai pas pu, il me faut des mains en gros, voilà. Et j'ai pas trouvé les mains qu'il me fallait, donc j'ai demandé à une illustratrice de me les faire. Et sur le projet parallèle dont je vous parlais, pareil, il me faut une main. Et je ne l'ai pas trouvé sur Canva, donc du coup j'ai demandé à l'illustratrice de le faire. Donc là je vais pas vous montrer parce que je veux pas vous spoiler, mais elle vient de m'envoyer. Ah là 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 là, trop stylé. Ça va être trop stylé.
Coucou Margot. Alors sache que je suis en train de filmer en même temps parce qu'aujourd'hui je fais 24 heures avec Noélie. Là je fais chier tout le monde parce que je suis 24 heures avec Noélie, mais quel égo. C'est trop beau ce que t'as fait, j'adore. Alors tu m'as dit les couleurs paraissent beaucoup plus ternes sur WhatsApp. Non mais je pense qu'il y a un problème de couleur et ça va falloir vraiment que je regarde. Mais je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi j'adore. T'as tout à fait capté, je trouve ça trop stylé là, le petit fil et tout, j'adore. J'adore. Est-ce qu'on lui rajouterait pas une bague à la meuf, complètement à côté de la plaque? Bah non, je trouve que t'es pas du tout à côté de la plaque. C'est parfait. Ok. Bon allez, là on va au sport, ça y est. Il est quelle heure? 11h36, c'est le moment. Vas-y, j'ai envie de vous filmer, mais le problème c'est que je suis pas du tout à l'aise dans la salle. Donc peut-être je vous filmerai des trucs. De toute manière, je vais essayer de faire une séance rapide parce que là il est presque midi. Il faut que j'enchaîne. Donc je suis trop gênée. Donc je vais faire une séance rapide. Là je vais essayer de faire un truc en mode normalement je fais des machines, je fais des poids, je fais des trucs de fit girl quoi. Mais là je suis pas sûre que je vais faire des trucs de fit girl. Je vais aller à l'essentiel. Il y a personne. Du coup je vous filme. La série que je fais, je l'ai fait 4 fois. C'est horrible. 5 secondes de pause. Qu'est-ce qui réceptionne le son? C'est mes écouteurs ou pas? Donc faire 4 fois ce truc là avec 45 secondes de pause avant. Et avant j'ai fait 1 km 250 au rameur. Bien claqué. Et là techniquement j'ai encore 10 minutes d'escalier. J'ai le petit cul qui pousse de la faute. Eh mais doucement mon pote, tu vas péter le sol. Un trou dans le sol. Allez on y va et après c'est fini. C'est parti pour 10 minutes. Je suis tellement pas à l'aise de me filmer. J'ai l'impression que tout le monde va que tout le monde s'en va les couilles. Ça y est, c'est terminé. Je n'en peux plus. C'était une séance, genre je pense que j'ai fait 1 heure avec les étirements et tout. Je suis claquée. La journée est loin d'être finie, étant donné que je vais aller promener mon petit Jéjou qui doit avoir la crotte au cul, vu que j'ai un peu tardé. Bon, je vous rassure, il a un jardin en cas d'extrême urgence. Et après, on mange un petit bout. Et du coup, je sais pas si on va aller au café ou pas cet après-midi pour bosser parce que j'ai un rendez-vous à 15h. Hop, on est à la maison et j'ouvre juste la porte et direct, je vais emmener Gégé comme ça, c'est fait. C'est moi. T'es où? Regarde-le. Allez. Pipi et caca de Jéjou, c'est bon. En fait, mon rendez-vous, qui est un rendez-vous pour la bonne édition avec l'une d'entre vous, qui du coup veut éditer son livre et qui a pris un visio, parce qu'on vend des visios d'1 heure. En fait, il est à 14h30 et là, il est 13h20. Il faut que je me douche, il faut qu'on mange. Donc on s'est dit qu'on n'allait pas aller au café cet après-midi parce qu'il y a une demi-heure de voiture. Donc vous n'aurez pas cette chance de nous accompagner au café. Et cet après-midi, ça risque d'être un peu plus calme parce que voilà, rendez-vous à 14h30. Et après, on va rester à la maison bosser. Moi, je vais sans doute relire le livre à fond. Bon, étant donné qu'il est déjà 13h20, comme je vous disais, on va essayer d'aller un peu à l'essentiel pour ce midi. On va pas trop cuisiner. Donc là, je vais mettre au four 2-3 trucs pendant que je me douche. On va mettre des légumes verts. On va foutre ça au fur. Petite douche faite, j'ai vraiment l'impression de vous raconter des trucs qui sont pas du tout intéressants. Désolée, c'est le cas. On part sur une omelette. Je vous donne ma recette, pas une omelette, des œufs brouillés. Le secret, c'est beaucoup de beurre. Vous mettez dans une casserole beaucoup de beurre. Je pourrais pas vous dire quel degré de beurre. Et après, juste vous foutez les œufs comme ça dedans. Ma pote, là, il y a le chronopost qui vient de passer là, en mode les croquettes de chien de ma pote. Et elle avait de l'argent là en plus pour dépenser gratuit, je sais pas, des bons points d'achat. Du coup, regardez la beauté du petit truc qu'elle a acheté. Tiens, donne-le qui. Bon, c'était un petit hérisson, mais ok. Bon, elle est très contente. Regarde comme il est beau. Oh là là, bon bah on n'aura pas... œufs brouillés, il y a une petite croquette pour le du riz et des trucs verts quoi. Voilà, ça fait vraiment la meuf là, j'avoue que... Bon, vous m'en voulez pas mais je vais clairement pas me filmer en train de manger, c'est un peu ridicule.
sachant que là c'est comme tous les êtres humains, c'est-à-dire ça rentre dans ma bouche, je mâche et j'avale. Alors, il est 14h13, nous avons le rendez-vous dans 15 minutes, donc je check un petit peu mes mails. Et là, je viens de recevoir, attention, mais en gros, pour vous expliquer, il y avait un Cultura qui avait enfin accepté de prendre les livres. Donc, je suis pas idiote, je sais qu'ils avaient accepté parce que j'avais accepté de venir faire une dédicace chez eux. Donc, du coup, comme j'avais accepté de venir faire une dédicace chez eux, bah, ils ont été contraints d'accepter de prendre des livres dans leur boutique. Et en gros, ils avaient accepté un contrat à 20%. Donc c'est-à-dire que je leur laisse 20%. Je leur avais dit qu'on ferait une dédicace du coup avec la sortie du 4e, ce que je fais à personne. Franchement, je ne fais pas de dédicace comme ça, soit je les fais durant la tournée, soit j'en fais pas. Donc on leur a envoyé les livres, donc on a payé pour leur envoyer les livres. Et on a signé le contrat dépôt-vente, enfin bref, tout était carré quoi. Et là, j'ai l'adjointe du coup du Cultura, je sais pas ce que c'est, qui m'envoie un message en me disant qu'ils ne font pas de contrat à 20%. Et qu'en gros, c'est soit j'accepte les 30%, soit ils nous renvoient les livres. Donc évidemment, autant vous dire qu'ils vont nous renvoyer les livres. Voilà, donc on a des petits suspens comme ça aussi, de gens qui s'engagent et au dernier moment qui changent. Alors que là, ils sont en vente chez eux. Donc je vais faire une petite story en disant qu'ils ne sont plus chez eux parce que, ils l'ont signé en plus le contrat. Ils ont signé, ils ont mis les livres en boutique, nous on a précisé sur notre site, à communiquer sur ça, et ils se réveillent 2 semaines après. Quoi. Techniquement, ils ont signé le contrat, hein. Donc on pourrait être chiante. Hein. Mais bon, je vais pas être chiante parce que de toute façon, Cultura, depuis le début, c'est comme la Fnac, désolé pour vous, mais vous avez aucune... Enfin, franchement, c'est triste, hein. Mais t'as pas envie de bosser avec eux, en fait. Enfin, je travaille quand même avec Carrefour, qui est l'un des plus gros distributeurs de France, voire du monde, qui a été OK de négocier. Alors, je dis pas combien ils ont négocié, mais ils ont négocié. Enfin, juste, en vrai, je suis prête aussi à négocier et avoir une marge et dire, bon, bah, vas-y, on part pas sur 20. Mais juste, on négocie, quoi. Donc, voilà. C'est franchement assez scandaleux. Mais bref, c'est pas grave. On n'a pas besoin d'eux. On a envie ou pas après, mais en tout cas, franchement, c'est grave faisable et c'est une bonne date pour les cadeaux de Noël. Et ça compte du cadeau de Noël. Tout marche bien, on est le 14 février, franchement, dans un an, t'as ton livre dans tes mains, et ça y est, il est lancé, et la com est déjà lancée, et t'en as au moins vendu 50, tu vois. Et c'est pas what the fuck d'en vendre 50 ou 100, c'est vraiment pas... Enfin, tu vois. Ah bah, je suis contente, parce que tu sais que t'es la toute première abonnée à le savoir, du coup. Ouais. Ah, trop bien, je garderai le secret, mais je suis trop contente, c'est génial. Et tu me diras, là, je te laisse te poser aussi, parce qu'on vient de te donner beaucoup d'infos, mais reviens vers nous dans quelques jours, quelques semaines, déjà pour nous dire finalement je pars sur ça, c'est en juillet ou je sais pas trop quand je ferai les corrections et tout. Alors nous revoilà, ça y est, sorti le plaid et l'ordi, il est 16h, notre rendez-vous a un petit peu duré plus longtemps. Là en vrai on part sur du canapé jusqu'à ce soir minuit. En vrai là ça va être beaucoup moins intéressant, je vous reprendrai mais en vrai là c'est de l'ordi, je vais relire le livre. J'ai vu que j'avais quelques mails et donc là on n'a plus de rendez-vous, donc ça y est, on a retiré le slibard et on se pose et en vrai je vais juste relire et voilà. Alors il est 19h, je vous avoue que j'ai eu un gros coup de angine qui m'a pris là. Je dis que j'allais me poser un petit peu. Côté là, j'ai un chien qui s'est complètement collé à moi, hein, qui est rentré sous la couette. C'est la première fois qu'elle fait ça. J'avoue que j'ai pas la force de dire quelque chose. Et au bout, j'ai un GG. Et devant, j'ai une vidéo de Juliette Quatz que je ne regarde absolument jamais. C'est la première fois de ma vie que je regarde sa vidéo. Et je sais pas, j'ai eu envie. Donc là, cette vidéo fait 30 minutes. Je pense que je vais prendre 30 minutes. Après, je vais manger, je vais me remettre au taf. Mais là, je vais me prendre un Doliprane. Et là, je crois que j'ai trop tiré aujourd'hui. Ok, il est 19h40. Là, c'est le moment où on met un peu la télé. Parce que moi, je suis très télé. Souvent, on regarde quotidien et je vais aller faire à manger. On va manger, puis après, souvent, je travaille jusqu'à assez tard. Franchement, jusqu'à au moins 23h, 23h30. C'est une sacrée journée ou pas? Je me rends pas compte. Peut-être vous allez vous dire, mais elle fout rien de la journée. Peut-être vous allez dire, mais elle n'arrête pas. C'est ma journée en tout cas. Et bon, la pizza est au chaud. Et eux sont aussi là. Il est 23h, on était en train de bosser. Qui c'est qui nous appelle? C'est Alex. C'était passionnant la dynamique, hein. Je la trouve passionnante. Ça fait 1 heure qu'il nous parle. Non, c'était 24 heures avec moi, donc je montre comment se termine la journée. Avec toi? C'est dans le vlog de dimanche. Geoffrey, regarde ses yeux. Ouais, je vois, il s'endort à côté depuis tout à l'heure.
En même temps, je pense qu'il y a un truc qu'on a avec Alex. Déjà, c'est un problème d'hyperactivité. Et deuxièmement, c'est un problème avec notre business. Je pense qu'on peut parler business et travailler des heures et des heures. Je pense. Bon, bah écoutez, c'est comme ça qu'on vous quitte. On va aller se coucher. Il est minuit. Bisous, mon Alex. On essaye de se voir semaine pro. Nous, on se voit la semaine prochaine. Ouais, sans faute. Franchement, on se cale un truc. Si on se voit pas la semaine prochaine, je viens et je brûle ta maison. Ah, bah c'est enregistré dans le vlog, donc C'est ouais. enregistré, y a aucun problème. La France entière m'entend. Allez, ça part comme ça. Non, mais la semaine prochaine. Allez, on fait ça. Bisous ma puce, bisous mon Geoffrey. Bye. Voilà. On a raté toute l'émission. On a resté toute l'émission. Moi, j'étais en train de faire mon petit taf là. On a fait 1 heure avec. Bon, ça nous a fait du bien. Il est minuit. C'est l'heure de terminer ce vlog. Bon, je vous ai pas filmé quand je travaillais parce que c'était pas intéressant. Et puis, je vous dis à 23 h, ils nous ont appelés. Donc voilà, c'était une journée. Moi, on y est classique, mais on y est allé quand même. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On vous dit au revoir et à vite. Très vite. Toujours des boutons, c'est joli.